Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour notre reportage, nous allons aborder le sujet de la sécurité des adolescents en cyclomoteur. Pour ce, nous allons obtenir des réponses à nos questions. Je suis allé voir 5 jeunes propriétaires de cyclomoteurs pour leur demander ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Est-ce que tu modifies ton scooter? Non. Comme tous les autres adolescents, j'ai modifié mon scooter, j'ai changé un peu l'esthétique du scooter. J'ai modifié le moteur pour des performances meilleures. J'ai changé beaucoup de choses. Moi, c'est ma passion, j'aime ça jouer dans la mécanique, j'aime ça. Moi, mon scooter, il est modifié. J'ai un moteur 70cc au lieu de 50cc. Mais tout le reste, c'est pas modifié pour pas que ça paraisse. Non. Non. T'as-tu déjà fait arrêter par la police? Si oui, pourquoi? Ouais, parce que j'avais pas fait un stop. Je me suis déjà fait arrêter une fois, là, 2 semaines, parce que je voulais 50 d'une zone scolaire de 30. Non, moi je me suis jamais fait arrêter par la police. Non, parce que moi je conduis comme un vrai. Ok, oui, je me suis déjà fait arrêter par la police parce que mes papiers d'enregistrement puis de permis de conduire étaient pas en règle. Est-ce que tu te considères prudent? Ouais. Moi, je suis un gars extrêmement prudent. Je sais quand aller vite, je sais quand faire attention. Ouais, moi je me considère vraiment prudent. Je fais toutes mes stops, puis je respecte les limites de vitesse. Oh oui, je me considère comme un bon conducteur, je fais attention. Oui, je me considère prudente sur la route. As-tu déjà conduit avec les facultés affaiblies? Non. Moi, j'ai jamais vraiment conduit sur les facultés affaiblies. Je fais tout le temps attention, mettons que je vais dans un party puis que je bois de l'alcool, tu sais, je vais jamais en scooter. Non, moi j'ai jamais conduit avec les facultés affaiblies parce que ça serait bien trop dangereux, puis je tiens à ma vie. Non, parce que moi, je fais vraiment attention à moi. Non, j'ai jamais conduit avec les facultés affaiblies. Est-ce que ton scooter est réglementaire? Ouais, réglementaire. Partant, tout scooter qui est modifié, c'est non réglementaire. Dans les lois du Québec, t'as pas le droit de modifier aucunement ton scooter. Faut qu'il reste complètement stock. Fait que c'est sûr et certain qu'il est non réglementaire. Mon scooter est plaqué puis tout est réglementaire dessus sauf mon 70cc, mon moteur. Donc non. Toujours, je vais pas avoir une grosse amende. Oui, mon scooter est réglementaire. C'est quoi la vitesse maximale que tu as atteinte avec ton scooter? 70 km/h. Mon scooter, quand il était stock, quand il est sorti du garage, il roulait à 60. Avec tout ce que j'ai fait dessus, je pogne 105, 110. Moi je pense que le plus vite que je suis jamais allé, c'était pas mal 90. La vitesse la plus vite? Je crois que je suis allé à 75 km/h, c'est pas mal le max. La vitesse maximale que j'ai atteint avec mon scooter, c'est environ 75-80 km/h. Selon les personnes que nous avons interviewées, 3 personnes sur 5 se sont déjà fait arrêter par la police, 2 personnes sur 5 ont modifié leur cyclomoteur et aucune personne n'a jamais conduit avec les facultés affaiblies. Bonjour, je suis chez SP Moto à Longueuil, un garage spécialisé en scooter et je suis ici pour poser quelques questions à un spécialiste. Je suis ici avec Sylvain, un spécialiste en scooter, pour lui poser quelques questions. Premièrement, Sylvain, quand on t'amène un scooter, c'est quoi qu'on te demande le plus souvent de modifier dessus? Le moteur puis la performance du scooter pour aller un petit peu plus vite. Ok. Puis les jeunes, quand ils modifient leur scooter, c'est quoi la plus grosse erreur qu'ils font? De le modifier en partant, ça réduit la fiabilité du véhicule, mais en même temps, ça peut être un atout. Ok. Admettons, tu sais que la modification va rendre le scooter illégal. Est-ce que tu as fait quand même? Oui, mais il y a des précautions à prendre, puis on fait signer le bon travail, comme quoi que maintenant il doit aller sur un circuit de course, il ne peut plus aller dans la rue s'il est modifié. Ok. Et sur la route, qu'est-ce que tu trouves le plus sécuritaire entre un scooter modifié et un scooter stock? Je suis obligé d'admettre que modifier avec un petit peu plus de puissance, ça permet à l'utilisateur de sortir de situations qui pourraient être dangereuses. Je suis obligé de dire modifier. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, ici M. Landry. Je me suis rendu sur le terrain pour interviewer un parent dont l'enfant possède un cyclomoteur.
Ne perdons pas de temps, allons l'interviewer. Bon, j'ai quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Donc, votre enfant a un cyclomoteur. Oui. Et est-ce que vous vous sentez en sécurité quand il roule en cyclomoteur? Non. Pourquoi? Ben, je crois que le cyclomoteur, c'est quand même dangereux parce que tu n'as pas de protection. Ok. Et est-ce que vous avez des expériences avec les cyclomoteurs ou les motos, quelque chose comme ça? Oui, beaucoup. J'ai fait de la moto toute ma vie, puis j'ai fait des accidents, puis j'ai quand même j'ai bien aimé mon expérience de moto, mais il faut faire très attention. D'accord. Est-ce que vous faites confiance à votre enfant quand il roule en cyclomoteur? Oui, mais je fais moins confiance aux gens autour de lui. C'est pour ça que j'essaie de lui dire de conduire prudemment et de conduire pour les autres. C'est-à-dire d'être proactif puis d'anticiper les mouvements de voiture et non pas prendre pour acquis que c'est son droit. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai appris par essai et erreur, parce que même en cyclomoteur dans ton droit, tu peux quand même te faire très mal. D'accord, merci beaucoup. En 2012, il y a eu 179 morts et plus de 9000 blessés sur des cyclomoteurs. La majorité constituent des enfants de 15 à 24 ans. De plus, 40% de ces enfants étaient sous l'effet de l'alcool lors de leur accident mortel. Les jeunes n'arrêteront pas de modifier leur cyclomoteur sur leur passion, mais s'ils conduisent responsablement, tout sera correct. En conclusion, les accidents de cyclomoteurs peuvent être mortels et même très dangereux. On vous suggère de rester alerte.